qu'est-ce que l'abandon de soi? L'abandon de soi ou le lâcher-prise est présenté comme une espèce de périple à travers lequel on abandonne ses attaches présupposées, où l'on se décharge de ce qui pèse sur le plan émotionnel et psychique. La liberté peut être synonyme de l'abandon d'un certain nombre de contraintes, de prérogatives sociales perçues comme des carcans moraux. L'abandon de soi est donc une posture du corps et de l'esprit qui permettent au sujet d'atteindre une sorte de légèreté d'âme, une nonchalance qui facilite l'appréhension et l'acceptation du monde et des relations interpersonnelles dans ce qu'elles peuvent avoir de malheureux ou de nocif. L'abandon de soi, ou le lâcher-prise, entre dans une quête spirituelle qui vise la croissance de sa joie et, pourquoi ne pas dire le mot, l'accession au bonheur. Les défenseurs de l'abandon de soi présentent ce mode d'être au monde comme quelque chose de nécessairement positif, comme une liberté bienveillante. Pour s'en convaincre, il suffit de lire, entre autres, le petit livre d'un auteur contemporain, Alexandre Jolien, petit traité de l'abandon, qui s'appuie beaucoup sur les préceptes de maîtres bouddhistes zen. Si vous préférez des maîtres un peu moins éloignés culturellement, vous pouvez aussi lire un encore plus petit livre de Madame Guyon, le moyen cours, publié dans la seconde moitié du XVIIe siècle. D'un côté, on a un abandon philosophique avec Monsieur Jolien qui écrit « Je me propose de mener une enquête joyeuse et libre pour essayer de trouver quelques pistes qui m'aident à atteindre le fond du fond et à m'abandonner totalement à l'existence. L'étape majeure de ma vie aujourd'hui, c'est apprendre l'abandon. » De l'autre côté, on a un abandon plus christique. On lit sous la plume inspirée de Madame Guyon, l'abandon est un dépouillement de tout soin de nous-mêmes pour nous laisser entièrement à la conduite de Dieu. Perdre sans cesse toute volonté propre dans la volonté de Dieu, renoncer à toutes les inclinations particulières, quelque bonnes qu'elles paraissent. Sitôt qu'on laisse en être, se mettre dans l'indifférence et ne vouloir que ce que Dieu a voulu dès son éternité. Être indifférent à toute chose, soit pour le corps, soit pour l'âme, pour les biens temporels et éternels. Laisser le passé dans l'oubli, l'avenir à la providence et donner le présent à Dieu.